Alors, bonjour, chers amis de la cérémonie de sortie de l'enfant du dimanche 26 janvier 2025 et en même temps, je dirais bonjour aussi aux amis de la chaîne Acharab International TV parce que j'ai décidé de faire en même temps de cette vidéoconférence qui est dédiée à la cérémonie de sortie de l'enfant du dimanche 26 janvier 2025. J'ai décidé d'en faire également une capsule pour la chaîne Acharab International TV parce que je me dis que ça pourrait également apporter des éléments de connaissance au public de la chaîne. Donc, merci à vous tous d'être là et je suis venu parler donc de l'oracle. L'oracle et la cérémonie de sortie de l'enfant. En fait, si ce n'est pas que j'ai décidé que cela soit en même temps une capsule sur la chaîne Acharab International TV, je dirais tout simplement l'oracle de la cérémonie de sortie du dimanche 26 janvier 2025. Mais comme j'ai voulu en faire d'abord un thème, disons du point de vue, c'est-à-dire qu'en termes de connaissances, un thème général, j'ai décidé d'intituler alors la capsule l'oracle et la cérémonie de sortie de l'enfant. C'est vrai que de tradition africaine, vous allez constater que quel que soit l'événement que nous voulons organiser, quel que soit l'événement qui devrait se produire, organisé par les êtres humains, on cherche toujours à voir dans l'invisible quels sont les tenants et les aboutissants. Et c'est ça qui nous définit. C'est ça qui nous définit en tant que tradition. C'est ça qui nous définit en tant que culture. Et nous ne voulons généralement pas occulter cet aspect de nous. Et vous auriez pu constater que aussi bien pour les grands événements comme rituel annuel du feu sacré, comme la veillée, comme ci ou ça, à chaque cérémonie de sortie de l'enfant, nous consultons l'oracle. C'est-à-dire qu'il y a toujours des travaux préparatoires qui se font avant même le jour J, quel que soit l'événement dont il s'agit. Et pour cette fois-ci, je voulais donc parler de l'oracle de la cérémonie de sortie du dimanche prochain, du dimanche 26 janvier 2025. Mais il me plaît d'abord de revenir sur un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on avait déjà fait une capsule ici sur l'oracle, mais c'est toujours important de revenir sur ce qui a été dit pour dire cela d'une autre façon. Et il peut y avoir également des gens qui n'ont pas suivi ce qui s'était passé il y a certainement beaucoup de mois en arrière. Alors, l'oracle et la cérémonie de sortie de l'enfant, quel est le rôle que l'oracle joue toutes les fois que nous organisons la cérémonie de sortie de l'enfant? Et quel est le procédé que nous utilisons pour consulter l'oracle? Je vais partager cela avec vous et cela pourrait vous édifier. Parce que s'il y a une chose qui est intéressante dans le parcours de notre existence, c'est justement cette capacité que nous avons à être intuitivement informés de quelque chose qui n'est pas encore devant nous. C'est vrai, comme l'oracle peut également épiloguer, peut également nous informer sur des aspects de ce que nous avons devant nous, des choses dont nous ne voyons généralement pas tous les contours. Et c'est bien à cela que lorsque je suis, par exemple, un jeune gars ou une jeune fille et que je me retrouve à être en amitié avec un monsieur ou une fille ou une femme, c'est vrai que je ne vois que l'aspect extérieur et c'est quand je discute peut-être avec lui et que je suis un peu stratège que j'arrive donc à percevoir quelques émotions ou à ressentir quelques, disons, perceptions d'elle. Mais au-delà de tout ça, ce qui forge ou ce que la personne est véritablement, je ne peux en avoir accès que lorsque j'ai la capacité d'être intuitivement connecté à ce que nous appelons l'oracle. Alors, qu'est-ce que l'oracle? Non, j'ai fait juste des détour là pour venir finalement à la question qu'est-ce que l'oracle? Nous définissons généralement l'oracle par un système. On pourrait dire, si c'était peut-être une personne que vous consultez, même si c'est une personne en termes d'être humain,
il ne pourra jamais dire quoi que ce soit si il ne se réfère pas à sa divinité intérieure ou à une divinité qui est déjà installée. Donc, moi, j'appelle ça là, par exemple, un système qui se retrouve être en nous, qui permet donc de prévenir, ou du moins qui permet donc de prédire, je voulais dire, qui permet donc de prédire ce qui ne s'est pas encore passé. Parce que quand on parle de la prédiction, c'est que ce n'est pas encore passé et on estime que voilà comment cela pourrait se passer. Donc, cette capacité de divination, c'est-à-dire cette capacité à dire de ce qui n'est pas encore là, comment cela sera, ou quels sont les tenants et les aboutissants de cela, c'est ça que nous appelons donc disons, ce système qui nous permet d'avoir ces informations, c'est le système là que nous appelons l'oracle. Il se manifeste de plusieurs façons ou de plusieurs manières, parce que ça dépend de la façon dont vous avez conçu votre système. Mais quel que soit le système qui est mis en place, cela provient toujours de notre capacité à pouvoir être en contact avec la vérité, à pouvoir être en contact avec les forces occultes qui, naturellement, ne sont jamais visibles. Ces forces peuvent avoir des représentations, mais aucune force occulte n'est véritablement dans son exercice, n'a véritablement un aspect visible que vous allez dire oui, comme on me touche maintenant pour dire oui, voilà la force occulte ou bien voilà l'oracle. Non. C'est un système spirituel. C'est une, je vais dire, technique spirituelle qui vous permet donc d'être en contact avec cette capacité de divination en vous ou en quelque chose. Donc, si le système a été déjà élaboré de telle sorte que on a suffisamment travaillé sur un certain nombre de choses où on a mis en place certains principes que l'on a engencés dans un, disons, un objet ou un élément naturel, on pourrait tout simplement se rapprocher de ça là pour questionner. Lorsque je prends le phare, par exemple, qui est une aussi, disons, qui aussi est un système de divination, le Bokonon va prendre son chapelet sur lequel il avait déjà suffisamment travaillé, ou du moins cela, disons, le procédé même de fabrication du chapelet donne déjà la force à ce chapelet d'être en contact avec le monde invisible, d'être en contact avec des forces de divination. De telle sorte que lorsque je manipule ce chapelet et que je lance, le fait même de manipuler, le fait même que je manipule et que on lui apporte ce que l'autre a dit en termes donc de questions à travers un témoin, tout ça, c'est en fait des gestes magiques que le Bokonon opère. Ce sont donc des gestes initiatiques que seul celui qui en a été initié peut véritablement comprendre. Pour le profane, on lui dira, dis ce que tu veux, que je n'entende même pas, et que tu me donnes le témoin sur lequel tu l'as dit, et moi, je vais faire le travail. Et pour la plupart des cas, pour ceux qui sont véritablement donc initiés en la chose, ils vous font de très belles révélations et vous en êtes séduits. Alors, l'oracle, c'est alors ce système spirituel, je pourrais dire, ou disons, c'est un principe en nous, je voulais dire, tout simplement. L'oracle est un principe. Et en tant que principe, cela peut générer donc des lois et des faits. Et lorsque nous avons reçu de l'oracle des révélations que nous appliquons et que nous avons des résultats qu'il faut, cela veut dire que le principe en lui-même ne souffre, disons, d'aucune limitation. Mais lorsque je ne suis pas suffisamment aéré, je ne suis pas suffisamment clair en moi, lorsque je ne suis pas suffisamment outillé pour pouvoir donc transmettre ce message, pour pouvoir recevoir ce message et en faire la transmission aux êtres humains, on dira que l'oracle a mal parlé et tout le reste. Et c'est ce qui arrive généralement lorsque nous faisons donc de l'autoconsultation. Vous pourriez faire de l'autoconsultation par vous-même et avoir des réponses. Et quand vous allez vous rapprocher d'un spécialiste qui va vous faire une consultation, il vous donnera une autre réponse. Et peut-être que votre réponse sera meilleure à celui
que vous avez consulté ou la réponse de celui que vous avez consulté sera meilleure à votre réponse. Tout est une question de capacité. Mais retenez tout simplement que ce dispositif, voilà l'un des mots qui est très correct, ce dispositif se trouve en nous et en chaque chose. Ça se retrouve tellement en chaque chose que lorsque un événement est en train d'être créé, systématiquement, on pourrait dire que l'événement lui-même a son oracle. Je suppose, je suis là aujourd'hui et je voulais être en partenariat d'affaires avec X et Y. Entre-temps, moi, seul, je pourrais dire, OK, je vais consulter l'oracle pour voir si cette affaire va marcher pour moi. Oui, OK, d'accord. Mais à partir du moment où ce n'est plus moi seul qui suis en contact, qui suis, disons, gestionnaire de l'affaire, et que nous sommes plus d'une personne, c'est-à-dire moi, quelqu'un d'autre et une autre personne, cela voudra donc dire que la réponse que l'oracle m'avait donnée pendant que j'étais seul ne serait plus la même réponse pendant que nous sommes maintenant à trois, parce qu'il y aura un autre dispositif de l'oracle qui va se mettre en place, impliquant donc l'énergie de nous trois et l'affaire que nous voulons faire ensemble. J'explique tout ça pour revenir au rôle de l'oracle dans la cérémonie de sortie de l'enfant, parce que, comme je vous le disais, toutes les fois que nous organisons la cérémonie de sortie de l'enfant, nous consultons l'oracle, nous faisons des travaux préparatoires et on pourrait même dire de façon sans abuser que la cérémonie de sortie de l'enfant, pour vous qui vous inscrivez, ça se fait avant même le jour. Et lorsque nous vous invitons le jour de la cérémonie de sortie de l'enfant et nous vous disons célébrons avec nous, c'est justement pour que vous puissiez jouer votre part de travail. Parce que c'est vrai que vous nous aviez confié un travail que nous, on le fait si bien. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui êtes l'acteur principal. Et que quel que soit le travail que nous, on va faire à notre niveau pour vous, disons, pour vous amener dans une certaine fréquence, pour vous faire bénéficier des avantages de la cérémonie de sortie de l'enfant, il vous revient également d'exécuter votre part de travail. Et c'est justement pourquoi je suis venu vers vous aujourd'hui pour vous dire, pour la plupart des cas, selon ce que l'oracle nous a dit, vous ne faites pas votre part de travail. Et ce serait bien dommage que vous consacriez du temps, de l'énergie et des ressources financières à une activité dans laquelle on demande juste de jouer votre part de travail et que vous ne faites pas, vous ne jouez pas votre rôle. Donc, ce que nous appelons l'oracle ou les révélations de l'oracle dans la cérémonie de sortie de l'enfant, c'est justement lorsque nous mettons vous tous inscrits à telle cérémonie de sortie et, je vais dire, la cérémonie elle-même avec ses différents compartiments ensemble, cela forme un événement. Et chaque événement, aucun événement ne peut se produire dans le monde physique si cela n'a pas été un événement spirituel. Vous voyez? Donc, la contrepartie spirituelle de l'événement, par exemple, du dimanche, est déjà opérationnelle. Et quel que soit l'événement que vous voulez organiser physiquement, avant même que le jour de l'événement n'arrive et que physiquement les choses ne se déroulent, l'événement s'est déjà déroulé dans le monde spirituel, en bien ou en mal. Et ce n'est que ce qui s'est passé qui vient se produire le jour où cela se passe. C'est ce qui fait que généralement, lorsque vous êtes connecté à cette capacité de divination en vous, les événements que vous avez à faire dans les jours à venir, vous les vivez généralement dans vos rêves avant que cela ne se passe. Et ça vous permet, lorsque vous constatez qu'il y a des choses qui ne se passent pas de façon harmonieuse, de corriger. Et c'est le rôle que la consultation donc de l'oracle joue dans nos communautés. C'est-à-dire que même si une femme tombe enceinte, il y a ce qu'on appelle la consultation de l'oracle pour la grossesse, pour voir sur quel signe la grossesse va évoluer favorablement. On pourrait ne pas faire, comme on peut le faire et ne pas obéir à ce que l'oracle dit. Et même si vous ne faites rien et que vous êtes attentif, vous allez constater que dans le cadre de la gestion d'une grossesse, par exemple, dès lors que votre femme tombe enceinte, vous avez de ces visitations, vous avez de ces rêves, vous avez donc de ces intuitions qui vous viennent à faire ci ou à se comporter de telle ou telle façon. Mais quand on est suffisamment distrait, on peut ne pas
on peut se dire qu'on n'a pas été averti et que des choses se produisent. Nous avons reçu des gens au sein de notre, sinon, au sein de notre cercle de thérapie qui sont juste venus parce que lorsque la dame est tombée enceinte, il y avait eu tel ou tel rêve, il y avait eu tel ou tel cauchemar qui prédisait telle ou telle chose. Donc, les gens se sont vite réveillés et ils ont dit, ah, attention, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ça nous arrive à des moments donnés d'être distrait, surtout lorsque on a d'autres préoccupations et les événements malheureux surviennent. Et ces événements malheureux, lorsque ça survient, cela nous permet également donc d'affûter notre vigilance et de comprendre que, ah, attention, il ne faut pas être distrait dans ce monde. C'est en cela que c'est bon. Et chaque événement qui arrive, en bien ou en mal, doit pouvoir donc nous permettre de retrouver un éveil spontané et de pouvoir se dire, ah, attention, ça ne va plus se passer si j'avais été vigilant, si j'étais, disons, j'avais écouté mon monde intérieur, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. C'est pour tout simplement vous innocenter, hein, pour que les gens ne se blâment pas de n'avoir pas suffisamment été, disons, éveillés pour écouter les informations donc de l'oracle. Alors, le dimanche 26 janvier 2025, nous avons donc une cérémonie, la cérémonie de sortie de l'enfant. Et lorsque nous avons fait les travaux préparatoires, lorsque nous avons fait les rituels d'ancrage, parce que l'un des aspects, comme je l'avais dit, de la cérémonie de sortie de l'enfant, c'est de récupérer votre énergie et de la connecter au noyau de la Terre. C'est ce que nous appelons ancrage. Donc, lors de ces travaux, l'oracle nous a dit ceci. Et c'est ça que je suis venu partager avec vous et qu'il faudrait que vous en teniez compte pour que, à partir de maintenant et pour les prochaines fois, les gens comprennent qu'il ne suffit pas juste de faire le rite de la cérémonie de sortie de l'enfant et d'aller s'asseoir pour dire oui, ça a été déjà fait, je suis équilibré ou bien mon enfant est équilibré et tout le reste. Nous avons déjà raté un certain nombre de choses depuis notre enfance ou depuis les bas âges de notre enfant. Cela voudra donc dire que nous sommes maintenant dans un processus de rattrapage. Et lorsqu'on sait qu'on a raté la base et qu'on veut se faire rattraper ou on veut rattraper un certain nombre de choses, on se comporte autrement. C'est comme quelqu'un qui, naturellement, s'est inscrit dans une école où le suivi est, disons, quotidien et rigoureux, et quelqu'un d'autre qui s'est inscrit dans une faculté où il est libre d'aller au cours comme il peut ne pas y aller. Mais lorsque je sais que nous allons tous composer les mêmes matières, je fais beaucoup attention lorsque j'avais la liberté d'y aller ou de ne pas y aller. C'est-à-dire que je dois travailler même beaucoup plus que celui qui était suivi. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une, je vais dire, dans un contexte où nous, êtres humains, nous avons déjà raté beaucoup de choses depuis notre bas âge. L'éducation, bon, n'a pas été ce qu'elle devrait être. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on ne serait pas en train de répéter ici aujourd'hui pour dire, oui, voilà comment il faut se comporter, voilà. On est obligé maintenant de dire ce que c'est que la vertu. Alors que c'est inhérent à notre nature intrinsèque et que nul n'aura besoin d'être, disons, puni ou disons d'envisager d'abord quelques récompenses punitives avant d'abord d'être vertueux. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui on en arrive là, il faut alors travailler sur soi pour s'éveiller à sa nature intrinsèque, pour s'éveiller aux qualités de sa nature intrinsèque. Et dès lors que je m'éveille à la qualité ou à une qualité de ma nature intrinsèque, cela devient alors tout simplement, ça coule comme de l'eau. Je n'ai plus besoin de m'efforcer pour être bon. La bonté fait partie de ma nature. Et c'est-à-dire, je fais juste l'expression de la bonté. Le contraire, c'est ça qui est naturel, qui est antinaturel. Lorsque je suis obligé d'abord de faire un effort sur moi pour pouvoir cultiver la patience, qui est une qualité inhérente à ma nature, cela veut dire que je suis antinaturel. Alors, il s'agit pour vous, participants de la cérémonie de sortie de l'enfant, de faire
le rituel préparatoire que nous avons mis à votre disposition. Entre-temps, on demandait aux gens de le faire pendant 3 jours. Mais aujourd'hui, nous avons réduit le nombre de jours et nous avons condensé le rituel. Sinon, entre-temps, il fallait faire un rituel pour la cérémonie de sortie de l'enfant. Il fallait faire un rituel pour la correction de placenta. Non, tout ça là est jumelé maintenant et réduit en un seul rituel que vous allez faire. Donc, faites-le, s'il vous plaît, avant le jour J. Rituel préparatoire pour la cérémonie de sortie de l'enfant. Le rituel se trouve toujours dans le groupe ou dans le canal. Et lorsque vous arrivez le jour ou lorsque vous êtes en ligne avec nous le jour de la cérémonie de sortie de l'enfant, il suffit juste de faire ce qu'on vous dit de faire. Et vous le faites. Mais le travail sur lequel l'oracle a demandé d'insister auprès de vous, c'est justement le travail de l'éducation. L'éducation au dictat. Les 13 dictats que nous mettons à votre disposition, il faut pouvoir donc s'éduquer à ces dictats. Il faut pouvoir les assimiler. Nous avions déjà simplifié et l'oracle est revenu là-dessus pour dire, dites à ces participants d'assimiler au moins un dictat. Mais ce n'est pas si difficile que ça, d'assimiler un dictat. Et pour vous faciliter la tâche, moi je dis, lorsque vous prenez les 13 dictats, que nous parcourons tout le temps, en les lisant, si vous laissez votre intuition vous parler, il y aura un qui naturellement sera beaucoup plus parlant en vous. Il y aura un dictat ou quelques dictats. Et lorsque vous allez vous mettre à les réciter, cela va éveiller en vous vos sens intérieurs. Cela veut dire que du point de vue naturel, vous vous reconnaissez déjà dans ce dictat-là. Prenez cela là, ce seul-là. Donc, à défaut de pouvoir assimiler un certain nombre de dictats, l'oracle insiste là-dessus pour dire, prenez au moins un et un seul dictat. Et que cela soit pour vous une prière, si vous voulez. Que cela soit pour vous un test de méditation. Que cela soit pour vous un test de contemplation. C'est très, très facile. Si c'est à votre enfant, il suffit tout simplement que tous les matins, lorsque l'enfant vient vous dire bonjour, que vous le faites attendre et que vous récitez tout simplement son dictat préféré à lui. Vous voyez? Et si c'était à vous, mettez-vous devant un miroir, récitez-vous le dictat, votre dictat préféré. Et lorsque cela se passe ainsi, les premiers jours, vous serez un peu gêné de le faire parce que votre, atmosphère intérieure n'a pas encore adhéré à la logique du dictat. Mais au fur et à mesure que vous allez le faire, vous n'allez pas faire un mois. Généralement, c'est après 2 semaines que ça commence déjà à devenir fluide. C'est pourquoi, généralement, dans les systèmes de reprogrammation, on vous dit donc de travailler pendant 21 jours ou 28 jours. Mais vous pouvez aller au-delà parce que après, vous n'aurez même plus besoin d'avoir le test à côté avant de pouvoir donc vous le réciter ou de pouvoir méditer là-dessus. Donc, si vous avez 5 à 10 minutes, 15 minutes de méditation que vous faites les matins ou les soirs avant de vous coucher, prenez le dictat, ça va vous prendre juste 1 ou 2 minutes de lecture. Et lorsque vous allez le faire pendant un certain temps, les 2 minutes, bon, c'est instantanément que vous aurez le dictat dans votre tête, vous allez méditer là-dessus et vous pouvez vous coucher. Cela participe donc à une intégration de la logique du dictat en vous. Vous voyez? Donc, quand vous le faites et que vous le faites encore et encore, votre subconscient capte cette logique-là et vous commence par vous faire fonctionner ainsi. J'avais oublié d'avoir les dictats à côté, sinon je vais en prendre quelques-uns que je vais vous lire à l'occasion donc de cette capsule. Mais de toutes les façons, nous allons revenir là-dessus. L'éducation au dictat après la cérémonie de sortie de l'enfant est très, 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 très importante. Je pourrais même dire que vous pouvez ne même pas faire la cérémonie de sortie de l'enfant et faire l'éducation au dictat. Parce que dès lors que l'éducation au dictat sera une réalité, ce sera assimilé par votre esprit, je vous assure que
votre comportement va naturellement changer. Vos habitudes vont naturellement changer parce que vous allez commencer par vous percevoir autrement que vous ne l'étiez. Et je vous remercie alors d'avoir été là et d'être attentif à tout ce qui se passera à partir de maintenant jusqu'au dimanche prochain et même après, à partir donc de l'éducation au dictat et donc des rituels post-cérémonie de sortie de l'enfant que nous mettrons également à votre disposition. Je vous remercie d'avoir été là et vous, amis de la chaîne Aksharab International TV, si vous avez déjà fait la cérémonie de sortie de l'enfant, je vous prie donc de vous abonner à l'éducation au dictat. Et si vous ne l'aviez pas encore fait, je vous demanderai donc de bien vouloir vous inscrire pour les prochaines séances parce que cela se passe tous les derniers dimanches donc du mois. Le dernier dimanche du mois de janvier, c'est ça qui est le dimanche 26. On le fera également le dernier dimanche du mois de février, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Merci d'avoir été là et que les bénédictions soient. Ciao, ciao.